Le président de la transition et chef suprême des armées, le général d'armée Assimi Goïta, a présidé le 29 avril 2026 une session du Conseil supérieur de la défense nationale consacrée à l'évaluation de la situation sécuritaire, avec un focus sur les attaques coordonnées du 25 avril. À l'issue de la réunion, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de division Daou Ali Mohamdine, a indiqué que les attaques, préparées par des groupes armés terroristes, ont été repoussées grâce à la réactivité et au professionnalisme des forces armées de sécurité, infligeant de lourdes pertes aux assaillants avant leur repli. Le Conseil a mené une analyse approfondie de la situation, à l'issue de laquelle le chef suprême des armées a formulé ses orientations stratégiques destinées à renforcer le dispositif de défense et de sécurité. Le ministre a assuré que la situation reste sous contrôle. Ménaka, l'armée reprend toutes ses positions après 2 jours de tension. Après 2 jours de forte tension à Ménaka, marqués par des incursions de groupes armés terroristes GAT en ville et un repli des forces armées dans leur camp, l'armée malienne a repris l'initiative sur le terrain. Selon des informations recoupées, les forces armées maliennes FAMA ont réoccupé l'ensemble de leurs positions au sein de la ville Émen, actuellement une opération de poursuite contre les assaillants. Cette évolution marque un retour progressif au contrôle de la situation, alors que des opérations de sécurisation seraient toujours en cours. Caille, le gouverneur instaure un couvre-feu sur l'ensemble de la région. Par une décision officielle entrée en vigueur ce jour, le gouverneur de la région de Caille, le général de brigade Moussa Soumaré, a instauré un couvre-feu sur toute l'étendue du territoire régional. Cette mesure d'exception restera en vigueur jusqu'à nouvel ordre, afin de renforcer la sécurité des biens et des personnes. La circulation est strictement réglementée selon les dispositions suivantes. Horaire. Interdiction totale de circuler chaque nuit de 21h à 6h du matin. 1er mai 2026, l'UNTM annule les festivités appel à la méditation. L'Union nationale des travailleurs du Mali UNTM a annoncé l'annulation de toutes les activités prévues pour la commémoration de la Journée internationale du travail, le 1er mai 2026. Dans son communiqué, l'UNTM explique avoir fait ce choix dans un esprit de responsabilité et de patriotisme, estimant que la priorité doit être accordée à l'unité nationale, à la réflexion et à la défense des intérêts supérieurs du pays. La centrale syndicale invite les travailleurs maliens à placer cette journée sous le signe de la méditation et de l'engagement pour la souveraineté nationale, le retour à une paix durable, la cohésion sociale et la protection des droits des travailleurs. L'UNTM réaffirme enfin son soutien au peuple malien et son engagement en faveur d'un Mali uni, stable et maître de son destin.